Salut YouTube, faites pas attention au matelas derrière, voilà, petit aparté. On va parler de la cathédrale Notre-Dame, donc j'en parle un peu en retard, mais j'avais envie d'en parler parce que j'avais envie d'éclairer certains points, notamment par rapport à certaines choses qui ont choqué pas mal de monde. Donc déjà moi-même j'ai été choquée par cet incendie. J'étais stupéfaite parce que on s'y attend pas. Et beaucoup de gens ont été choqués. Et je pense qu'après, ce qui est le plus choqué, c'est le fait que des millions et des millions soient débloqués tout d'un coup pour un édifice qui n'est pas humain. Donc, pourquoi est-ce que ça nous a tous touchés? Parce que c'est pas question juste c'est notre histoire, c'est plus que notre histoire. Les monuments comme ça historiques, ce sont des symboles qui représentent un peu notre propre vie. C'est comme si c'était des piliers, des fondements. Je veux dire, quand on est enfant et qu'on reçoit une éducation, ça nous forge des piliers d'éducation, et c'est sur ce sur quoi on se repose, et c'est ce qui est immuable. Et bien en fait, si on rapporte ça à l'espace et à ce qui nous entoure, les monuments historiques, tout ça, ça représente ces fondations, et ça représente cette constante. C'est ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc oui, l'histoire, on peut s'appuyer sur notre histoire, mais c'est surtout physiquement, c'est quelque chose qui représente un passé qui perdure dans le présent. Et c'est ce qui nous tient un peu à cette temporalité, et c'est ce qui nous retient quelque part de la mort, entre guillemets. Donc, quand quelque chose comme ça qu'on croit éternel, parce qu'au fond, on pourrait se rendre compte que ce n'est pas éternel, mais on est tellement habitué à vivre avec que c'est éternel. Ben, quand quelque chose disparaît comme ça par les flammes d'éternel, ça nous renvoie à notre propre condition de mortel, puisque notre socle qui nous fait nous sentir un peu supérieurs, en plus, par ce sens que la culture, la civilisation, c'est quelque chose qui nous élève un peu au-dessus du monde animal. Le fait que ça soit détruit, ça renvoie au pouvoir de la nature sur notre propre pouvoir, et ça nous renvoie à notre faiblesse. Tout ça pour dire que, du coup, on peut mieux comprendre pourquoi des sommes ont été dépensées comme ça instantanément par des riches. Parce que les riches, il y a quelque chose que malheureusement ils ne peuvent pas acheter, c'est l'espérance de vie. Ils peuvent se rajouter quelques années, peut-être par certaine alimentation ou je ne sais quoi, et encore. Mais par contre, la mort, ils peuvent pas se sauver de la mort. Donc, quand quelque chose disparaît comme ça, qui les renvoie face à leur propre mort, ils veulent un peu oublier cet épisode, oublier cette vie de mortel qui ne les distingue pas du pauvre en quelque sorte. Et cette cathédrale, c'est un peu une partie d'eux-mêmes qui s'en va. Et voilà pourquoi ils donnent autant d'argent pour reconstruire ceci, en fait. Je pense que ce qu'ils auraient dû faire pour moins choquer, parce que, encore une fois, je me demande comment ils n'ont pas pu se dire qu'ils allaient choquer la population en faisant ça. Ils auraient dû donner la moitié pour la cathédrale et la moitié pour une œuvre humanitaire. Ce qu'ils n'ont pas fait, et du coup, je comprends que ça puisse choquer. Mais je vais dire une autre chose choquante, c'est que la misère humaine, malheureusement, on y est habitué. Et quand on voit un enfant qui souffre en Afrique, un enfant qui a faim, une image, vous voyez, des enfants squelettiques, eh ben, on n'a pas la même émotion intense que quand on voit la cathédrale brûler. Parce qu'il y a une forme de... C'est dans le paysage, quoi. C'est triste, mais la misère, c'est dans le paysage. Alors que cette cathédrale, ça nous renvoie quelque chose de spontané, quelque chose qui surgit. Et l'émotion, en plus de tout le caractère religieux qui peut s'ajouter, mais là je parle pas du caractère religieux parce que je suis absolument pas religieuse, et à la limite j'aurais plus de peine concernant le fait que ce soit dans une œuvre littéraire plutôt que ce soit dans un rapport religieux. Mais voilà, cette cathédrale qui brûle, c'est un symbole
là où la misère fait partie de notre vie, en fait, et fait partie de... Donc, il peut pas y avoir de, de spontanéité dans les dons contre la famine, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui bouscule les situations, et malheureusement, ça n'arrive pas. Mais le fait que cette cathédrale brûle, ils auraient dû utiliser ça justement pour dire, écoutez, voilà, on va donner tant pour de la charpente, pour du bois, tout ça, mais on va donner tant pour de la chair aussi, voilà, pour la planète, parce que bon, voilà. Donc voilà, donc je voulais dire ça, alors je sais plus, je voulais dire autre chose, je crois. Oui, du coup, je pensais à autre chose. Parce que là, d'un coup, le premier mot qui est venu à la bouche de tout le monde, c'est reconstruire, 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 vite, comme si jamais il fallait pas que ça arrive. Il fallait pas que ça arrive parce que, donc, comme je l'ai dit, on voulait se remettre dans cet état de stabilité, d'immuabilité. Mais une question se pose aujourd'hui, moi je trouve qu'elle se pose et que je n'ai pas entendu qu'elle se soit posée, peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on est obligé de reconstruire quand quelque chose disparaît? Est-ce qu'on est obligé de le ramener toujours? Est-ce que ce ne serait pas justement une belle leçon de vie que de nous renvoyer cette image de peut-être faut-il laisser les choses s'en aller? Ce serait triste, ce serait un deuil à faire. Un deuil, certainement un deuil à faire. Mais à la limite, pourquoi pas? Et pourquoi pas utiliser l'argent utilisé, enfin, là, pas l'argent utilisé, l'argent qui a été donné pour autre chose. Ce serait une belle morale qui va dans le sens de l'évolution, de se dire ne restons pas accrochés aux choses, et ce serait peut-être même une forme de sagesse que de dire bon, les choses viennent, les choses vont, comme un peu la vie, et acceptons ça. Et je pense que le problème de la mort, c'est un problème qui pousse à beaucoup, beaucoup de choses, qui pousse à l'excès, qui pousse à... Et peut-être que d'accepter notre condition de mortel et d'accepter que les choses viennent et s'en vont et que rien n'est immuable, ça nous ferait prendre un peu plus conscience de la valeur de la vie elle-même. Et ça, peut-être que ça gommerait pas mal d'inégalités, ça gommerait pas mal de vices dans la société, je ne sais pas. Voilà, donc c'est la question qui se pose, pour moi notamment. Donc voilà, dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Est-ce qu'il faut absolument reconstruire? Est-ce que c'est indécent d'avoir donné autant d'argent? Est-ce que vous avez été plus choqué par la cathédrale qu'autre chose? Par exemple, par les attentats. Par exemple, c'est vrai que la couverture médiatique a été beaucoup plus importante sur la cathédrale que là sur les derniers attentats qui se sont produits. C'est assez incroyable. Mais encore une fois, ça ne me surprend pas tellement parce que cette cathédrale qui brûle, c'est le symbole de nous dans notre cercueil qui brûlons presque. Cette cathédrale, elle avait un pouvoir métaphysique symbolique qui nous ramène à nous-mêmes. Donc, on n'est jamais plus égoïste que quelqu'un d'autre. Donc, forcément, on est plus touché par cette cathédrale qui brûle. Quand je dis nous, c'est la collectivité. Hein, c'est pas... Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas être touchés, mais bon, je parle dans la globalité des choses. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like si vous voulez, abonnez-vous et donnez-moi encore des propositions si vous avez envie. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.